Hey! Mon premier vidéo sur ma page Papousse, à moi de moi pour me faire plaisir parce que j'ai le goût de partager, mais avec des gens qui ont le goût d'écouter ce genre de partage-là. Fait que je vais arrêter d'envahir ma page Facebook personnelle, puis je vais y aller sur ma page Papousse. Je sais pas où ce que ça va me mener, mais c'est un départ. Puis comme je suis toute seule sur ma page, ben je dérange personne un matin. Ce que j'avais le goût de vous partager sur cette page-là, des fois, c'est des trucs ou des réflexions de mise en santé et comment faire attention à soi parce que c'est pas facile de faire des changements. Puis moi, depuis la dernière opération en janvier 2020, qui était la 5e d'une série, ben j'ai eu énormément d'effets physiques à cause d'une ménopause chirurgicale qui est tombée à ce moment-là. Donc, depuis ce temps-là, toutes mes lectures sur la ménopause, toutes mes lectures sur les bienfaits de la bonne nutrition m'apportent à faire des changements. Puis ce matin, dans mon petit décor enchanteur de Noël avec le soleil qui se lève, on est au chalet puis on essaie de faire une recette de muffins qui ne sera pas trop dans l'inflammation. Puis, je suis toujours dans l'essai de retirer produits laitiers le plus possible. Donc, je vais chercher le calcium ailleurs. Puis, de retirer tout ce qui est sucre. Ce qui n'est pas facile, parce que là, j'avais le goût de faire des muffins au chocolat avec des vieilles bananes tout maganées de l'épicerie que j'ai acheté hier à 50%. Puis, une des bonnes façons, c'est de travailler avec le cacao direct. Donc, au lieu de travailler avec les pépites de chocolat, si vous regardez sur le sac des pépites de chocolat, donc le chocolat est fait à base, oui, de poudre de cacao, mais aussi d'huile, de sucre et d'autres ingrédients que j'essaie de travailler avec le moins d'ingrédients possible. Donc, on retourne à la base, on utilise le cacao. Fait qu'au lieu d'avoir un muffin avec des pépites, ben, je vais avoir un muffin au chocolat. Ensuite de ça, je vais déposer ça ici. Puis, je vais vous montrer mon autre petite découverte. Donc, la farine d'avoine direct. Donc, je travaille aussi beaucoup à enlever les farines enrichies, les farines blanches et tout ça. Ça m'amène à faire plein de belles découvertes, dont la farine d'avoine. J'aurais pu la faire, mais la semaine, là, 2-3 semaines au maxi, on parle de 3-4 $ déjà tout fait. Fait que ça valait pas tant la peine d'acheter du griot puis de le passer dans le moulin pour que ça devienne de la farine. Donc, j'ai acheté de la farine déjà toute faite. Fait que ce matin, je suis en mode farine d'avoine seulement, cacao, puis dans la recette, la base, donc de la poudre à pâte, du sel, on a des bananes comme ça. On me suggère environ une demi-tasse de sucre. Fait que je vais aller voir qu'est-ce que je peux travailler dans ce que j'ai pour aller enlever le sucre raffiné, puis aller peut-être l'apporter vers du sirop d'érable que j'ai quand même beaucoup. Puis je pense que j'ai un petit restant de sucre de coco. Puis des œufs. Les chocolats chips pour décorer sur le dessus, ben ils sont optionnels. Ce qui va nous apporter peut-être à faire un muffin qui aura vraiment pas beaucoup de sucre, puis pas du tout de farine raffinée, juste un grain entier. Fait que je vous montre le résultat tantôt en commentaire, mais c'est le genre de petits exercices qu'il faut faire la différence. Donc, cherchez sur Pinterest ce que vous avez le goût de découvrir comme nouvelle recette. Puis, tasser les inflammations pour que ça aille mieux le matin puis que ça bouge un petit peu mieux. Fait que j'ai de l'air vite comme ça, j'ai de l'air flexible comme ça, mais j'ai encore énormément de douleur dans tout ce qui est les articulations le matin. Et c'est ça, la réalité d'à peu près toutes les journées. Donc, les genoux, les chevilles, les bras ici. Fait que bienvenue aux femmes ménopausées qui sont en progression vers ça, ou bien les femmes qui ont eu un cancer des ovaires et que la ménopause chirurgicale les a impactées, puis qui ont de la misère à se lever.
Donc, l'année passée, j'étais dans un mood où est-ce que j'avais même de la misère à garder mes petits-enfants, de les lever, de me promener avec, de jouer avec pendant une journée de temps. C'était extrêmement difficile. Donc, toute la période qui a été de mars, avril, mai 2020, suite à la chirurgie du mois de janvier 2020, a été extrêmement difficile. Juste me lever le matin, c'était 1 heure et demie, 2 heures avant que je puisse un petit peu lubrifier puis mieux bouger. Donc, c'est pour ces femmes-là que je me suis partie une page Papousse pour montrer comment on peut être battante, comment on peut partager des belles choses positives, puis y arriver pas à pas, parce qu'avec nos médecins, même si on lève la main puis qu'on dit « Hey, ça marche pas, c'est pas fonctionnel, je bouge pas », on se fait répondre que la ménopause chirurgicale, ben, elle a le dos large, que c'est pas toute la ménopause, puis ben on n'ose pas trop challenger nos médecins parce que, dans le fond, on se fie beaucoup à eux. Mais malheureusement, moi, je fais partie des gens qui vont pas nécessairement juste à un garagiste puis qui prennent pas juste une information. Fait que j'ai continué à creuser, puis à fouiller. Puis à force de creuser, fouiller, ben, je me suis rendu compte qu'on n'est pas toute seule. L'information, elle est creuse, elle est cachée, on n'en parle pas beaucoup. J'ai trouvé un petit livre sur la ménopause. Hey, je vais vous l'apporter parce que des fois, ça peut être intéressant comme lecture. C'est un petit livre qui rassemble énormément d'informations. Puis, par contre, la majeure partie des informations qu'il y a à l'intérieur de ça, c'est souvent un peu plus léger que la ménopause chirurgicale, parce que c'est celles qui ont des ménopauses progressives et qui peuvent aussi s'aider avec les hormones, ce qui n'est pas le cas si on a un cancer hormonodépendant. Donc, anyway, tout ça pour dire que si on est ménopausée progressive ou pas, chirurgicale ou pas, ben quand on décide de ne pas prendre d'hormones par choix ou par obligation et que la ménopause nous impacte, ben inévitablement, il faut prendre ça en main, faire des choix. Et c'est ce que j'ai fait puis que j'ai le goût de partager sur cette page-là. Fait que c'est des choix nutritionnels pour ces raisons fondamentales-là que vous allez voir que je vais partager. Puis aussi pour changer un petit peu notre mindset de se faire dire par le médecin, ben non, c'est pas grave, puis je vais te prescrire des anti-inflammatoires. Donc, pour moi, à 50 ans, je rentre dans ma 50e année, donc j'ai eu 49 ans. Je trouve pas que ça fait partie des solutions de me faire dire va-t'en chez vous avec des anti-inflammatoires. Fait que si ça vous parle, ben continuez à me suivre. Moi, je vais essayer de partager des petits trucs ici et là. Je ne suis pas très quotidienne ni mensuelle. Je pose juste quand ça me tente puis que j'ai de quoi à vous dire. Fait que ce matin, c'était découvre la farine d'avoine. Tasse un petit peu les farines enrichies, les farines blanchies, donc retour vers les grains entiers, puis on lit inévitablement un peu partout si on s'intéresse un petit peu à la nutrition. Puis on tasse le chocolat et les pépites de chocolat, puis on essaye de travailler avec le cacao direct. À moins que vous trouviez une source de chocolat pur qui n'a pas de sucre puis qui n'a pas d'huile, mais ça, j'en ai pas encore trouvé. Fait que vos commentaires sont bienvenus si vous en avez trouvé. Et je posterai une petite photo du résultat plus tard. Fait que merci à mes premiers auditeurs. J'espère qu'on va avoir du fun. Et qu'un jour, on sera peut-être une belle communauté de femmes et d'hommes qui ont le goût de nous suivre, puis de retourner à la base, de faire attention à ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on met dans notre char à nous autres. Tant qu'à être capable de faire attention à notre char en prenant la bonne huile pour mettre dans notre auto, puis mettre la bonne essence au bon moment dans notre auto, puis d'aller au garage, ben, je pense que la machine la plus importante à s'occuper aujourd'hui, ben, c'est nous. C'est nous. Puis ça, ben, moi, ça me parle beaucoup. Fait que merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée.